l'église Philadelphie Sahel de Siracro a réfugié du monde pendant 3 jours du 18 au 20 juillet 2024. C'était lors du programme d'évangélisation et de prières intenses dénommé Sabaoth, organisé par le Récabit en collaboration avec la dite église Esther Ouellet Mohamed. Le petit dit qu'on est 3 jours de brisement des limitations à travers des programmes d'évangélisation et de prières intenses. Sabaoth. Sabaoth, un grand programme de délivrance, des guérisons et de percées financières. Une initiative des Récabites en collaboration avec l'église Philadelphie Sahel de Siracoro sous la direction du Saint-Esprit. Sabaoth 2024 s'est tenu du 18 au 20 juillet à l'église Philadelphie Sahel de Siracoro, Bamako. Pour les organisateurs, ce programme est une vision divine et vise à briser les limites. Sabaoth, c'est un nouveau programme qui vient d'être initié par les Récabites. Et ce programme vise le peuple de Dieu dans la mesure où ce programme a été donné suite à une révélation qui a montré qu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages dans la vie des enfants de Dieu. Et la révélation disait qu'il fallait 3 jours de prière intense pour que le Seigneur vienne et délivre son peuple de tous les liens, de beaucoup de choses qui sont en train d'empêcher le peuple de Dieu d'accomplir sa volonté dans cette nation-là. Le choix porté sur le prophète des nations, Emmanuel Sawadogo du Burkina, n'est pas fortuit. Un homme de Dieu puissamment oint et qui a, on peut dire, l'une des plus grandes églises de la sous-région aujourd'hui. Un homme qui est en train de faire de grandes choses pour le Seigneur. Un homme qui a vraiment la puissance de Dieu sur sa vie et qui a opéré beaucoup de miracles. Et c'est à cause de cela qu'on l'a invité pour que, avec le peuple de Dieu au Mali, nous puissions prier ensemble et que le Seigneur fasse ce qu'il a prévu de faire. Au regard de la crise multidimensionnelle que traverse notre nation, ce programme est un cadre d'action. Philemon Poudjougou, pasteur de l'église Philadelphie Sahel de Siracoro, Bamako. Que Dieu brise les limites alors du Mali. Quand nous regardons notre pays, nous traversons beaucoup de situations difficiles. L'insécurité est un défi, n'est-ce pas, qui est là. Et voilà, sur le plan politique, n'est-ce pas, ça ne va pas. Et sur le plan financier, il y a beaucoup de choses, il y a des difficultés. Alors donc Dieu a donné la vision pour que nous prions pour la nation, briser les chaînes pour la nation, pour les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent prospérer, et prier aussi pour nous individuellement, afin que notre vie soit changée, notre vie soit transformée, que Dieu nous bénisse financièrement pour que nous puissions investir les finances. C'est la vision que Dieu a donnée aux prophètes et nous sommes dans ce cadre en train d'exécuter ce programme-là pour la gloire de Dieu. Les fidèles chrétiens venus nombreux au programme expriment leur joie. Gloire à Jésus. Vraiment, moi, je suis très content ce soir pour ce programme, car j'ai été délivré de tout avortement que l'ennemi m'avait envoûté. Auparavant, je voyais beaucoup de choses dans mes rêves. Mais le prophète Emmanuel Samadro, qui a quitté de Burkina au Mali, a vraiment révélé mon problème. Les temps sont mauvais. Le Mali a vraiment besoin de cela. Surtout l'évangélisation, la délivrance, les percées financières. Vraiment, c'est ça même que les Maliens ont besoin. Les Maliens ont besoin de connaître Jésus, la démonstration de la puissance de Dieu, pour que les Maliens voient que notre Dieu est puissant. Ça a été un grand moment de délivrance et de prière. On a appris beaucoup de choses et ça a été une bonne chose parce que beaucoup de personnes ont été délivrées.